Ça y est, tu y es, tu attaques la deuxième moitié du collège, tu rentres en quatrième. Tu connais super bien le collège, tu sais quel couloir il faut éviter et à quelle heure pour pas être dans les embouteillages, et tu commences à connaître comment fonctionnent tous les profs. Le collège est devenu un petit peu chez toi, et que tu sois content d'y aller ou que ça te saoule, dans tous les cas, tu y passes 40 heures par semaine, donc autant que ça se passe au mieux. Je te fais donc cette petite vidéo pour bien commencer à la rentrée et vivre le plus sereinement possible cette grosse année de quatrième. Et oui, parce que la quatrième, c'est l'année où tu sens que tu passes un cap. La sixième, c'est la fin du cycle 3 où on pose les bases pour le collège. En cinquième, on rentre tranquillement dans le cycle 4. Et la quatrième, c'est l'année où on te considère comme un futur troisième et où on te prépare déjà au brevet. Et oui, déjà, je t'assure. Pour rappel, le cycle 4, c'est l'ensemble des apprentissages et des compétences que tu développes en 5e, 4e et 3e. Au brevet, on évalue l'ensemble des compétences que tu as acquises durant ces 3 ans. Donc tout ce que tu as fait en 5e te servira cette année, mais aussi l'année prochaine. Et tout ce que tu fais cette année te servira pour la 3e et donc pour le brevet. Alors autant en brevet, tu n'auras pas des éléments du programme de lecture de 5e, mais par contre, c'est possible que tu tombes sur des séquences de 4e. La preuve, en 2021, les candidats au brevet sont tombés sur la Nouvelle Fantastique, et ça, c'est au programme de cette année pour toi. Par contre, en langue, tout ce que tu as vu depuis la 6e te servira, donc là, il n'y a vraiment rien à acheter. Et ça, c'est le discours que vont te faire tous les profs. Le brevet, ça se prépare en 2 ans, et donc cette année, tu commences déjà à préparer ton brevet. Donc même si t'as pas d'examen officiel en 4e et que tu dis ça va, c'est bon, le brevet c'est loin, je t'assure qu'en commençant à travailler dès maintenant, tu te remercieras toi-même dans 1 an et demi. Surtout que le français, c'est un marathon. J'ai envie de te dire, si tu t'y mets en mars 2024, en fin de 3e, donc ça sert plus à rien. Donc cette année, on se motive, on se donne et on se met à fond dès le début. Je te rappelle que cette année, de nouveau, tu vas avoir 4h30 de français par semaine, tu vas travailler en séquence, mais ça maintenant tu connais, et normalement, tu vas travailler avec un classeur. Donc si le rangement et l'organisation n'est toujours pas ton point fort, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc sois vraiment régulier et régulière dans ton rangement, dans ton organisation, pour pas avoir au bout de 4 semaines déjà des feuilles volantes de SVT ou de mathématiques. Force-toi à ranger ton classeur régulièrement, surtout si t'as tendance à être désordonné. Fais-le le week-end ou pendant 1 heure d'études, peu importe, mais fais-le. Au niveau du programme, comme je te l'ai dit, t'es dans le cycle 4. C'est donc la continuité de ce que tu as fait en 5e et la préparation à ce que tu feras en 3e. Au cycle 4, il y a 4 objets d'études qui sont abordés de manière différente chaque année. Dans l'objet se chercher, se construire, en 5e, tu as étudié des œuvres qui parlaient de voyage et d'aventure, et cette année, tu vas parler d'amour et de poésie lyrique. On adore! Dans Regarder des mondes, inventer des mondes, en 5e, tu as étudié des œuvres qui parlaient d'imaginer des univers nouveaux, des mondes imaginaires ou même des utopies. Cette année, tu étudieras des œuvres fictives qui parlent du réel. Tu vas notamment étudier des nouvelles réalistes et fantastiques. Dans Vivre en société et participer à la société, en 5e, tu as étudié des œuvres qui parlent d'enfance, d'adolescence, de la famille, du rapport aux autres, que ce soit à travers des romans ou des pièces de théâtre. Cette année, tu vas étudier des œuvres dans lesquelles un personnage, un individu remet en question les valeurs de sa société. Et ça s'étudie principalement à travers des pièces de théâtre. Et dans Agir sur le monde, en 5e, tu as parlé de héros et d'héroïnes plus ou moins modernes, tu as parlé aussi des chevaliers. Cette année, tu travailleras sur la presse et les médias. Et tu te poseras la question de comment est-ce qu'on peut faire pour pas se laisser manipuler et pour s'informer de manière éclairée. Il y a aussi un 5e objet d'étude qu'on appelle questionnement complémentaire, mais ça, c'est le ou la prof qui décide du thème abordé. Tu l'auras compris, cette année, on va te pousser à te questionner, à réfléchir, à être actif. Le but du programme de français est vraiment de t'amener à te poser des questions. Alors essaie de ne pas rester passif et de vraiment à chaque fois essayer de faire le lien avec le monde qui t'entoure. Pas forcément le monde de l'époque de l'auteur, mais aussi sur ton monde à toi. Tu verras que les questions posées par les œuvres sont en fait des questions qui vont t'amener à réfléchir à ta propre réalité, à ta propre société. Tu vas aussi beaucoup travailler sur l'implicite. L'implicite, c'est le contraire de l'explicite. C'est tout ce qui est sous-entendu. Et pour le comprendre, pas le choix, il faut être actif face au texte. Alors ça c'est pour la partie lecture, la partie compréhension et interprétation des textes. Et donc pour ça, tous les outils d'interprétation, il faut vraiment commencer à les connaître et à les maîtriser. Tu sais, les procédés, les figures de style, la valeur des temps. Bon bah là c'est parti, cette année tu vas vraiment te construire de vraies armes pour bien appréhender et bien comprendre les textes. Tu vas également travailler à nouveau l'expression orale et écrite. En expression écrite, tu vas toujours travailler sur le sujet d'invention. Mais dans l'année, tu vas aussi petit à petit aborder ce qu'on appelle le sujet de réflexion. Et comme son nom l'indique, tu vas devoir être amené à réfléchir, à te poser des questions et donc à être actif.
Au niveau de l'oral, il n'y a pas de gros enjeux cette année, mais je te rappelle que l'année prochaine, tu auras l'oral de stage et l'oral du brevet. Et donc être à l'aise à l'oral, c'est pas une leçon qui s'apprend par cœur, c'est un vrai entraînement. Donc cette année, essaye aussi de bien bosser ce point-là. Et évidemment, le français ne serait pas le français sans l'étude de la langue. Cette année, tu vas reprendre et approfondir les notions que tu as étudiées en 5e. Donc n'hésite pas à ressortir les cours de l'année dernière. Si tu les as balancés, pas bien. Demande-les à un ou une pote. Et tu te fais des petites fiches. Bon, tu vois, le programme de 4e, c'est assez costaud. Mais ce n'est rien d'insurmontable à partir du moment où tu travailles de manière régulière et active. Voici donc mes conseils en résumé. Ressors ou récupère les cours de langue de 5e et fais-toi des fiches pour avoir toutes les bases nécessaires aux cours de langue de cette année. Sois actif sur les textes. Quand tu lis un passage en classe ou à la maison, essaye de te poser la question de ce que tu comprends avant de répondre machinalement aux questions. Il faut vraiment travailler ta capacité à comprendre l'implicite et donc à être actif sur les textes. Pour ça, plus tu vas avoir de culture littéraire, plus ça va t'aider. Ton ou ta prof va sûrement te proposer des lectures en plus, parfois obligatoires, parfois facultatives. Je sais que c'est vu comme une contrainte, mais vraiment ça ne peut que t'aider. Tu peux aussi aller au CDI pour que le ou la prof doc te donne des lectures en lien avec ton programme et ton niveau de lecture. Commence aussi, dès la rentrée, à te faire des fiches outils, que ce soit en langue ou en référence littéraire. J'avais fait une vidéo sur ce thème au début des vacances, donc n'hésite pas à aller la regarder si c'est toujours pas fait. Évidemment, pense à avoir tout ton matériel, tout le temps, notamment des stylos de couleur pour les leçons et des surligneurs pour le travail sur les textes. Et surtout, n'hésite pas à demander de l'aide. Rien n'est irrémédiable. Irrémédiable, c'est qu'on ne peut pas réparer. Si tu es honnête avec toi-même et que tu oses te faire aider. Ça peut être un camarade de classe, le ou la prof, un troisième que tu connais, un frère, une sœur, un parent, peu importe, demande de l'aide si t'en as besoin. Ne reste pas seul face à tes difficultés. Bon, avec ça, t'as normalement les clés essentielles pour effectuer une bonne année. Alors respire un grand coup et donne-toi à fond. Ton futur toi te remerciera.